Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, on jase de Money Mindset. Plus en détail, je te donne 6 shifts que tu peux faire pour changer ton état d'esprit face à l'argent. Récemment, j'ai parlé de Money Mindset sur le podcast. C'était un sujet qui a été extrêmement populaire. J'ai fait un reel aussi et a été, mon Dieu, je crois comme 25 000 views. C'est vraiment un sujet qui vous passionne. Fait que clairement, je vais vous en faire d'autres des podcasts sur cet épisode-là parce que moi aussi, c'est un sujet qui me passionne. C'est peut-être cette passion-là qui se transmet à travers le micro, mais gosh, que c'est powerful de travailler son état d'esprit d'abondance, son money mindset. Je le dis souvent, tu sais, l'état d'esprit, c'est tout. La façon dont tu penses, que tu fais avec tes pensées, ça influence tout. L'énergie que tu mets dans chaque action, dans chaque intention, va clairement avoir un impact sur le résultat. Donc, la façon dont tu perçois l'argent, comment tu traites l'argent, ça va clairement avoir un résultat, une influence dans ta vie. C'est juste le mot argent, c'est hyper chargé énergétiquement. So, tu sais, je t'emmène toujours à te poser des questions. Je te demande, pour toi, l'argent, ça a quelle charge énergétique? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire ou c'est quelque chose qui te repousse? Tu sais, il va y avoir deux spectrums. Là. Il va y avoir les gens qui vont être du côté il n'y en a jamais assez, j'en manque tout le temps, je ne suis pas capable. Tu sais, il y a une relation vraiment négative avec l'argent. Donc, je ne suis pas capable de la garder, je ne suis pas capable d'en faire. J'ai l'impression que je vais toujours en manquer. Puis de l'autre côté, il y a les gens qui sont comme j'adore l'argent m'aime, les gens aiment me payer. L'argent, c'est un échange d'énergie. Puis c'est ça que je vais amener dans le podcast aussi aujourd'hui. J'en ai parlé aussi la dernière fois, mais à quel point que l'argent, tout ce que c'est un échange d'énergie. Et là, je vais te lire un passage d'un livre de Deepak Chopra qui parle des 7 lois, je crois, de l'argent. Je te le mettrai en commentaire là, dans les show notes de l'épisode. Et c'est un passage vraiment très puissant que j'ai pris la peine de relever puis que je vais te partager aujourd'hui juste pour te montrer à quel point que tout est énergie. Puis pour t'aider à faire ce shift-là au niveau de ton mindset, de voir l'argent comme une façon d'échanger avec les gens, carrément, pas comme quelque chose de négatif, mais comme vraiment quelque chose de très puissant. Et la première phrase va comme ci. L'argent est vraiment un symbole de l'énergie vitale que nous échangeons et de l'énergie vitale que nous utilisons en raison du service que nous rendons à l'univers. Déjà là, quand on parle de business, quand on parle de créer, tu sais que si tu es juste en business pour faire de l'argent, tu n'es pas à la bonne place. Tu n'es pas aligné. Mais si tu es en business pour servir, pour rendre service aux autres autour de toi, pour offrir une solution, pour contribuer à l'univers, au monde, au bonheur, tout ce que tu voudras aux gens autour de toi, mais de façon positive, c'est plus grand que toi. C'est plus grand que toi ta business, c'est plus grand que toi ta contribution. Donc, l'argent, c'est juste une monnaie d'échange, carrément. Hein? Une monnaie, ça revient. Donc, un autre mot pour l'argent est la monnaie qui reflète également la nature fluide de l'énergie. Le mot monnaie, qui en anglais est currency, vient du mot latin currere, je le prononce très probablement pas bien, qui signifie courir, couler. Donc, quelque chose qui bouge, encore une fois, fluidité. Par conséquent, si nous arrêtons la circulation de l'argent, si notre seule intention est de conserver notre argent et de le thésauriser, puisqu'il s'agit d'énergie vitale, nous l'empêcherons de circuler dans nos vies. C'est important, ça ici aussi. Tu sais, l'argent, c'est fait pour circuler. C'est pas fait pour s'attacher, pour garder, pour toujours avoir peur, tu sais, toujours avoir peur de manquer. L'argent sera toujours là. Tu sais, justement, là, si on part sur le sujet de faire des économies, je pense que c'est très important aussi, d'avoir un coussin de sécurité. Je pense au niveau du bien-être, au niveau de l'anxiété que l'argent peut souvent emmener. On sait hein, que l'argent, c'est une grosse source d'anxiété. C'est une des causes numéro un des problèmes maritaux. C'est important d'avoir un coussin de sécurité, mais il y a toujours comme l'intention qui va derrière ça aussi. Si tu fais juste ramasser ton argent parce que tu as toujours peur d'en manquer, tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Parce que, comme que, je ne sais pas qui disait ça, je pense que c'est Tony Robbins qui disait ça. Il dit, l'argent continue de se faire imprimer. Puis elle se fait imprimer plus vite que tu ne pourras jamais la dépenser. Fait qu'arrête de paniquer sur le fait que tu vas manquer d'argent. Il y aura toujours de l'argent. Puis je trouve ça vraiment important de venir ici se questionner au niveau des croyances limitantes qui va derrière tout ça. Mais ça, les croyances limitantes, ce sera pour un autre épisode. Donc, si on continue, juste la dernière phrase qui dit
Afin de garder cette énergie qui nous parvient, nous devons faire circuler l'énergie comme une rivière doit continuer à couler. Sinon, elle commence à stagner, à se boucher, à suffoquer et à étrangler sa propre force vitale. C'est tellement intéressant de voir l'argent comme une fluidité, comme quelque chose qui revient, comme une sécurité, comme une certitude. Puis quand on commence à la voir comme ça, bien, on commence à agir différemment avec elle. Et ici, c'est pas tomber de l'autre côté aussi, de l'autre côté du spectre, j'ai envie de dire, puis de juste dépenser, puis d'être totalement careless, carefree avec son argent. Donc, on la dépense n'importe comment, on la respecte pas. Non, l'argent, elle est comme toi et moi, elle aime d'être respectée, elle aime d'être bien traitée. Mais elle a besoin de circuler. Donc, le premier shift que je t'invite à faire avec ton état d'esprit d'abondance, ton money mindset, c'est la générosité. Je t'invite à être plus généreuse dans ta façon d'être avec l'argent. Peut-être que tout de suite, tu dis, oui, mais Karine, j'ai pas d'argent tout de suite, comme je peux pas juste aller donner une charité ou whatever, participer à une cause ou peu importe, ou donner pour donner. J'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin pour mes enfants. I get it. Puis c'est pas ça que je dis. Je te dis juste de te mettre dans un état d'esprit de générosité. Tu dois croire qu'en donnant, ça va te revenir. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui commencent puis qui ont terriblement peur de donner de leur contenu, qui ont donné de leur énergie, de donner de leur savoir parce qu'ils veulent tout garder pour leur formation, pour leur coaching. Donc, ils ne veulent pas rien donner à moins que ce soit un échange d'argent, là, vraiment. Mais je t'invite à dépasser cette peur-là puis de sortir de cette peur du manque-là. C'est vraiment ça le training aussi que je t'invite à faire. Toute une question de training de mindset ici. Avec le money mindset, c'est une attitude, c'est un lifestyle, c'est une façon d'être. Donc, d'être généreux, c'est super important. Moi, je crois fondamentalement que lorsque tu donnes, tu reçois. Je te dis pas non plus de donner à tour de bras puis de tout donner. Non, encore une fois, il faut se respecter. Tout est encore une question de respect, d'attitude, mais je crois que c'est super important. Les podcasts que je fais là c'est gratuit. Je donne sans retenue. Je partage mon savoir, je partage mes nouvelles découvertes en termes de money mindset, de productivité et tout un an. Oui, je pourrais tout garder ça pour mes formations. Puis tantôt, je me suis questionnée parce qu'éventuellement, ça germe vraiment fort l'idée dans moi de créer une formation sur le money mindset parce que justement, le mot le dit, money mindset et tout ce qui va avec le mindset, avec mon background de psychothérapeute, ça vient tellement me chercher. Tout le côté scientifique qui back toutes ces approches-là là, de développement de money mindset et tout, ça me parle énormément. Et avec ce que moi, j'en ai appris et comment je l'ai intégré et comment je l'enseigne avec mes étudiants de coaching, je vois déjà des résultats spectaculaires. Fait que clairement, j'ai envie de créer quelque chose comme ça. Donc, avant de venir en ondes, si on veut dire, avant de faire le podcast, je me suis dit, peut-être que je devrais garder ça parce que c'est vraiment bon, ces shifts-là. Peut-être que je devrais garder ça, genre, pour une masterclass ou peut-être une formation. Mais je me suis dit, sais-tu quoi? Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres du contenu super wow, super pertinent. J'aurai encore d'autres choses à dire sur le sujet. Puis c'est le même mindset qui s'applique à l'argent. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres argent qui va venir. C'est OK si je décide d'investir dans une telle chose. C'est OK si je décide de me payer un café. Bon, je dis n'importe quoi d'un extrême à l'autre, mais reste que c'est OK. Il y en aura d'autres. Même chose pour ça. Je trouve ça super bon le contenu que je te partage aujourd'hui. J'aurais pu le garder pour une formation payante, mais il y en aura d'autres. J'ai confiance que si je sors une formation, qu'elle va tellement être complète, qu'elle va tellement être wow, que c'est pas grave. Même si j'ai donné aujourd'hui, je suis contente d'avoir donné. J'espère que ça va te servir. J'espère que tu vas sortir de cet épisode-là après l'avoir écouté, puis que tu vas être capable d'au moins implémenter un truc ou deux qui va peut-être venir changer complètement ta perception et ta façon d'agir. Parce que c'est ça le but. C'est pas juste de changer ta perception ou ton énergie. C'est de changer, modifier tes actions qui vont venir avec ça. Oui, je crois dans la manifestation, mais dans la manifestation active. Je ne crois pas juste en restant là assis puis en visualisant des trucs qui m'amènent justement à ma deuxième façon de faire un chiffre. Donc, qui est, j'ai appelé ça la visualisation. Donc, de visualiser cet état-là. Donc là, je veux que tu te mettes comme dans un état où est-ce que tu ne ressens pas le manque. Donc, vraiment dans un état où est-ce que tu te sens comment dire en français, safe, où est-ce que tu te sens en sécurité. Je veux que tu penses à une sphère de ta vie où est-ce que tu sais que c'est une certitude, tu sais que tu ne vas pas manquer de rien, tu es OK, ça va bien, tu te sens libre, tu te sens légère. Versus, quand tu es dans cet état d'esprit de manque,
Tu n'es pas dans cet état-là. Donc, je veux que déjà que tu incarnes, que tu trouves cette énergie-là, que tu rejoins ce point-là. Hey, j'ai juste des mots qui me parlent en anglais, je suis désolée. Je fais beaucoup de formations en anglais. Fait que c'est souvent ça, c'est la première façon qu'ils me montrent. Tu sais, de vraiment l'incarner. Donc, si mettons que tu aurais de l'argent, là, tout de suite, je veux juste que tu visualises, OK? Mettons que tu aurais de l'argent tout de suite, qu'est-ce que tu achèterais? Comment tu agirais? Puis si tu n'es pas capable de connecter à ce sentiment-là, pense à une sphère de ta vie où est-ce que tu te sens que c'est une certitude dans ta vie. Moi, cette sphère-là, c'est mon mariage. Je sais que mon mariage, même si on a des hauts et des bas comme tout le monde, là, même si on chicane et tout ça, pour moi, c'est une certitude dans ma vie. Je sais que peu importe les épreuves que la vie va nous emmener, dès que moi, on est capable de communiquer, on va se relever, on va être plus fort encore, puis on va persévérer, puis ça va bien aller. Mais j'ai cette certitude-là dans mon mariage. Mais maintenant, j'ai cette même certitude-là avec mon argent que je n'avais pas. Oh my goodness, que je n'avais pas. Tu sais, j'avais toujours cette peur-là de manque. Tu sais, ça vient de loin. Ça, on en parlera, là, comme j'en ferai un autre épisode sur les croyances limitantes. Mais je t'invite déjà à commencer à fouiner pour toi là-dedans. Est-ce que tu as cette peur-là? Est-ce que tu es toujours justement de ce côté-là du spectre ou est-ce que tu es comme je vais toujours manquer, je ne suis pas bonne avec l'argent? Tu sais, c'est quoi ton histoire pour vrai? C'est quoi l'histoire que tu te répètes? Mais quand j'ai fait ce shift-là et que maintenant, j'ai cette même certitude-là avec l'argent, je ne dis pas que je n'ai pas peur. Moi aussi, une fois de temps en temps, quand je fais des gros investissements ou. Tu sais, je ne dis pas que je n'ai pas peur. Mais reste que aussitôt que la peur monte, je la vois, mais j'essaie de ne pas lui donner d'importance. Puis je choisis de croire que l'argent circulera tout le temps, qu'il y en a assez pour tout le monde, puis que ça va revenir. L'argent est une certitude. L'argent, c'est de l'énergie. Si je continue à servir les gens avec l'intention que j'ai là, de faire progresser le monde, de servir plus grand que moi, l'argent va venir. C'est une certitude pour moi. Fait que je t'invite vraiment à incarner ça. Une bonne façon aussi de t'aider à l'incarner, juste au niveau énergétique, c'est Tony Robbins, encore une fois, qui donnait ce truc-là, qui disait de te balader avec 100 pièces dans tes poches. Genre, tu te mets 100 pièces dans tes poches, puis t'es comme, ça t'aide à te sentir en sécurité, même si tu n'as pas l'intention d'utiliser, tu as 100 pièces dans les poches, puis t'es comme, yep, I'm good. Tu sais, juste ça. Ça peut être 20 pièces, j'ai dit 100 pièces, ça peut être 20 pièces, OK? So, qu'est-ce qui, toi, te fait sentir en confiance, te ramène à ce sentiment de certitude-là? C'est ça que je veux que tu essayes le plus possible d'incarner puis de te ramener à ça quand tu tombes dans cet état d'esprit de manque-là. Troisième chiffre, la responsabilisation. Là, je te parle de money mindset, je t'ai beaucoup parlé d'énergie, mais là, on va aller du côté de la responsabilisation. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, concrètement, pour faire de l'argent? Parce qu'avant ça, moi aussi, c'était une de mes complaintes. Ah ouais, mais je ne fais pas beaucoup d'argent, je ne fais pas assez d'argent, je ne suis pas rendue au niveau où ce que je voudrais être. Mais j'avais quasiment rien à vendre. Je ne parlais jamais de mes services. Ben voyons, ça ne va pas tomber du ciel juste parce que je travaille mon money mindset, là. Mais non. Fait que maintenant, tu sais, ça vient tout aussi avec la question de la confiance. Ça vient aussi, je pense, avec les petits pas que tu fais dans la vie aussi. Il y a des étapes à faire aussi, dans le sens que, tu sais, j'ai développé tellement cette confiance-là en ma méthode, en moi, en l'argent, que maintenant, j'ai plus peur de parler de mes services. C'est un bonheur de parler de mes services quand avant, c'était, oh my goodness, une source de stress. Donc, je te redemande, au niveau de la responsabilisation, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour faire plus d'argent? T'as-tu créé? Puis là, ça ne veut pas dire aussi là, de rouvrir ta cam là, puis de commencer à parler de tes offres, puis let's go, on vend. Non, c'est pas ça. As-tu créé des liens? As-tu travaillé sur ton service dans le back-end? As-tu peaufiné ta méthode? Comme as-tu fait d'autres choses concrètes? Oui, ça peut être ça aussi d'ouvrir ta cam et de parler de tes services. Ah, absolument. Mais encore une fois, la balance. Donc, au niveau de la responsabilisation, troisième point. Quatrième point, les habitudes puis l'attitude que tu as quand tu dépenses, quand tu investis, puis quand tu reçois. La façon que l'énergie circule dans ta vie, c'est quoi tes habitudes reliées à ça? Est-ce que, par exemple, quand ça vient le temps d'investir, tu as cette peur-là qui manque, oh my God, il y a une grosse somme d'argent qui va partir, je ne suis pas certaine si ça va revenir. Par exemple, on a grossi l'équipe cette année. Ça demande, c'est un peu stressant parce que c'est une nouvelle personne dans l'équipe, il faut pas subvenir à ses besoins, mais dans le sens qu'il faut la payer pour qu'elle subvienne à ses besoins et tout ça. Un nouveau salaire, c'est quand même pas, on ne paie pas nos employés sa pièce de l'heure. Fait que, tu sais, ça vient que c'est comme un peu un stress. Tu dis, je vais-tu être capable de la payer? Ma business va-tu continuer à rouler? Je vais être capable de supporter plusieurs employés? C'est quand même un stress. Puis il faut que tu te supportes là-dedans aussi, il ne faut pas t'oublier ça. Mais je reviens et je me dis, sais-tu quoi?
j'engage des gens qui sont tellement compétents, qui fit tellement bien dans l'équipe, qui travaillent bien ensemble, qui me supportent, que j'adore, c'est des personnes que j'adore, et qui me permettent de me laisser du temps, parce que là, j'étais rendue à un moment donné dans ma business, avant qu'on fasse ces chiffres-là, où je n'avais plus de temps, où je faisais toutes les petites tâches qui n'étaient pas nécessairement dans ma zone de génie. Puis la business, elle ne pouvait pas grossir comme ça. Donc, des fois, ça comprend qu'il faut que tu fasses des investissements. Peut-être que c'est engager une coach, peut-être que c'est engager justement une personne qui peut t'aider dans l'équipe. Mais il faut que tu travailles ce money mindset-là. Comment est-ce que tu traites cette transaction-là? Moi, je la traite avec respect et je la traite avec gratitude. Of course, ça me stressait. Mais c'est quand même avec gratitude que merci, tout de suite, j'ai les moyens de le faire. Je suis confiante que cette transaction-là va me permettre de faire grandir l'entreprise encore plus et de supporter encore plus de gens puis de supporter encore mieux les personnes qui sont déjà là. Fait que c'est donnant-donnant. Même chose quand il y a le temps de payer mes factures. Si tout de suite, je t'invite à regarder comment toi, l'énergie ou l'intention ou l'attitude que tu as quand tu payes tes factures, est-ce que c'est une attitude de oh, faut encore que je paye mes factures, j'ai ça, j'aurais tellement mis ça 500$ là ailleurs. Mais si tu payes tes factures avec cette intention-là, tu n'es pas dans la gratitude. Tu n'es pas reconnaissant. C'est là le chiffre. Là. Sois reconnaissant justement je donne souvent l'exemple de payer l'électricité. Il n'y a personne qui trippe à payer l'électricité. On est donc chanceux d'avoir de l'électricité dans nos maisons. Fait que soyons reconnaissants. Merci, je peux me permettre. Il n'y a pas longtemps, j'ai payé une facture assez salée au dentiste pour Charliana. Fait que je me disais, il me semble que ça aurait pu être évité. Oui, ça aurait pu être évité, mais là, on est dans la situation. Je dois le payer. Fait que je suis reconnaissante que j'ai accès à ce service-là et que ma fille aura des belles dents en santé. Donc, retourne à cette reconnaissance-là. Merci, j'ai les moyens, je peux me le payer. Thank you. Goodbye. Maintenant, on passe aux oubliettes, on passe à autre chose. Je ne reste pas avec cette énergie stagnante-là de dire oh, j'étais obligée de payer ça, c'est un bâtard. Non, it's done, it's over. C'est payé, on passe à autre chose. Fait que là, je t'amène au prochain chiffre qui est la gratitude, justement, qui est très en lien avec ce que je viens de dire. Cette gratitude-là. Si tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as tout de suite dans ton compte en banque, pour ta situation actuelle, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas l'être quand tu vas avoir 100 000, 500 000 dans ton compte? Je veux dire, je le dis souvent, la gratitude, quand on pratique ça, on pratique l'art de la gratitude, bien, la vie nous donne encore plus de raisons d'être reconnaissant. Quand on reconnaît ce qu'on a là tout de suite. Mais c'est la même chose avec l'argent. Si tu n'es pas reconnaissante pour celle-là qui est là tout de suite, présentement, est-ce que la vie va vraiment t'en amener plus? J'y crois à ces choses-là. Mais ça, c'est mes croyances à moi, right? Tu n'es pas obligé d'adhérer à ça. Je te partage tout simplement, juste que tu sois ouvert puis t'en fasses ce que tu veux avec ça. Mais j'y crois. J'y crois parce que je le vois dans ma vie et dans la vie de mes clientes. C'est comme, oh my goodness, hey, on avait fait ça juste. Les premières fois que j'ai commencé à parler de money mindset, c'était dans mon mastermind. À l'automne dernier. Le temps passe tellement vite. Et j'avais fait justement une session sur le money mindset. Puis comme 2 jours après, tu sais, là, je parlais justement de l'ouverture, blablabla. 2 jours après, genre, une de mes clientes, elle me réécrit des gars, tu croiras jamais ça! Tu sais, ma cliente là, qui ne m'avait pas payé depuis comme 6 mois, bang, elle m'a payé. Puis comme dans l'après-midi, j'ai reçu un gros contrat de comme, je sais pas comment, puis j'étais comme, what? OK, c'est peut-être juste un adonnance, mais à chaque fois quasiment que je fais des exercices, que vraiment je plonge dans le money mindset, je te jure, il y a comme soit un nouveau client qui part, soit une nouvelle transaction, je suis comme, d'où ça sort ça? Comme, c'est fou, là. C'est fou quand tu t'ouvres aux surprises. Je dis pas que ça va arriver à chaque fois, je dis pas que ça a arrivé à chaque fois, mais ça arrive étrangement souvent. Fait que, mais là, ça devient comme un jeu, là. Puis là, t'es comme, c'est certain qu'il ne faut pas l'expecter puis tout ça, il ne faut pas tomber là non plus, t'es comme tomber dans cette attente-là, là, of course not. Mais moi, je suis tellement ouverte maintenant, puis je suis tellement comme, c'est une certitude que là, je trouve ça plate parce que là, j'ai eu envie de dire, je vais cogner sur du bois pour pas me jinxer. On est donc bien conditionnés au malheur, pour vrai. Ah, j'ai eu peur de dire que ça y allait bien, que mes affaires vont bien, dans la peur de hey, si je le dis, l'univers va sûrement me slasher. Voyons! C'est quoi ça? Comme, là, je dis l'univers, là, mais tu sais, je dis ça parce que bon,
bon, il y en a différentes façons, là, tu peux dire Jésus, le bon Dieu, Bouddha, whatever. Peu importe dans ce quoi tu crois, moi j'aime beaucoup dire l'univers, mais pour vrai, cette force-là, ou whatever, que tu crois dedans, elle veut juste que tu sois bien. Sinon, je ne sais pas pourquoi tu crois là-dedans. Parce que moi, je ne veux pas croire dans quelque chose qui veut mon malheur. Je crois que cette force-là, que l'univers, c'est rare qu'on parle de spiritualité à ce point-là sur le podcast, mais je pense que c'est nécessaire. C'est une foi. Je crois qu'elle est là pour moi, qu'elle me bague. Avez-vous déjà, je dis vous ou tu des fois, là, lu le livre de Gabby Bernstein qui s'appelle The Universe Got Your Back? L'univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein. Mais quel bon livre! Il y a eu une passe dans ma vie où est-ce que j'étais dans un creux de vague, j'étais fatiguée, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, c'était assez rock and roll. Ce livre-là m'a fait un bien énorme. Ce livre-là m'a transformée. Ce livre-là m'a renoué, j'ai renoué avec ma foi via ce livre-là. C'est vraiment un livre très puissant. Fait que je te le partage aujourd'hui si ça peut t'aider dans ce que tu vis en ce moment. Puis je sentais que puis je le relis souvent, là, comme c'est pas juste quand je suis dans des creux de vague, c'est là qu'il a atterri dans ma vie, mais c'est un livre à lequel je me réfère vraiment souvent. C'est vraiment un de mes livres favoris au monde. Fait que je t'invite à le lire, je le mettrai aussi dans les show notes. So, numéro 5, des chiffres, la gratitude. Si on revient aux chiffres. Et ensuite, le prochain, c'est la culpabilité. Laisse tomber la culpabilité. Il y a une phrase qui m'a vraiment fait rire la première fois que j'ai entendue, c'est j'aime beaucoup Amanda Francis, qui est une mentor justement en Money Mindset. Puis elle a une formation, je crois, qui s'appelle Drop the fucking money struggle ou quelque chose comme ça. Elle passe son temps à dire fuck la fille, là. Mais elle est vraiment très bonne, très connaissante dans ce qu'elle fait. Elle incarne vraiment très, très bien ce money mindset-là. Pour moi, c'est une inspiration, mais elle dit fuck aux 2 minutes. Puis dans sa formation, c'est comme drop the fucking money struggle ou quelque chose comme ça. Puis je suis comme, c'est vrai! C'est exactement en lien avec ce que je viens de dire. On est donc bien conditionnés. Il faut que ça soit toujours difficile. Puis, tu sais, se sentir coupable de faire de l'argent. J'étais en atelier ce matin avec la begagne de Clotilde Béchard qui, dans son mastermind, va parler du money struggle. Puis, je partageais un peu mes histoires un peu plus personnelles au niveau du money mindset. Puis, tu sais, je disais qu'à quel point la culpabilité, des fois elle nous ronge. Puis, elle nous bloque, tu sais. Puis je disais, tu sais, même moi, dans ma famille, c'est vraiment pas un sujet que je parle parce que chez nous, l'argent a toujours été très tabou. Puis je dis chez nous, là, ben, ça s'étend aussi avec mes amis, puis tout ça, tu sais. Puis même, ben, j'ai des super de bonnes amies, là, avec qui je peux parler d'argent, tout ça, mais il y a certaines amies que je sais que c'est pas la place. C'est pas la place, puis ça va créer des malaises plus que ça va créer du positif puis de l'altitude. Fait que je me retiens. Mais dans ta vie à toi, puis dans ta tête à toi, puis dans ton entourage vraiment proche, là, je parle dans ta maison, là, drop the struggle. Là. Comme laisse ça tomber, là, cette culpabilité-là, ça ne te sert pas, c'est rien de bon pour toi. J'entends souvent des clients me dire ouais, mais tu sais, je veux pas trop. Ils ont peur de l'argent. Je veux pas trop charger cher parce que, tu sais, là, des fois, ça me sort des excuses du style. Ben, tu sais, il y a plein de gens qui ont de la misère, puis moi, je me sens vraiment mal de faire de l'argent. Je suis comme, mais arrête avec ça. Mais je l'entends, puis je le valorise parce que, ben, je le valorise. Je l'entends parce que j'ai déjà été là aussi. Tu sais, de te dire, tu sais, d'avoir cette culpabilité-là, de te dire, oh, mais je suis dommage chanceuse. Moi, comment ça se fait que dans tel pays, tu sais, c'est la guerre, où ils sont pauvres, ils n'ont moitié rien pour manger, ils vivent dans des maisons tellement sales, tu sais, comme, comment ça se comme. Puis là, on se met à se sentir coupable que là, nous autres, on vit ici, puis on fait de l'argent, puis tu sais, c'est pas correct, puis on est quasiment à se dire qu'on est des mauvaises personnes. Wow, minute, ça change absolument rien. Que toi, tu décides de rester dans ta misère juste parce qu'il y a d'autres mondes qui est dans la misère, tu penses que ça sert comment ça à l'humanité pour vrai? Ça sert pas pantoute, si tu veux savoir. Puis, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça parce que si toi, avec la chance que tu as, il faut se le dire, hein? Oui, il y a beaucoup de travail que nous-mêmes on fait, mais il y a une sapristi gros coup de luck que c'est de la chance aussi, là. Moi, d'être née une femme au Canada, dans un milieu favorisé, hey, j'ai vraiment été chanceuse dans la vie d'avoir tout ça en commençant. Après ça, le reste, oui, j'ai travaillé pour être rendue où est-ce que je suis rendue, mais je suis partie avec une méchante bonne base. Ça, des fois, on l'oublie, puis on n'a comme même pas de gratitude pour ça parce que c'est comme du acquis. Mais reste que
si on revient à cette culpabilité-là, puis des fois, on dirait qu'on se rabaisse nous-mêmes, puis on s'auto-sabote. Ah oui, je l'ai dit, on s'auto-sabote. Il y a certaines personnes qui ont terriblement peur de recevoir puis de faire de l'argent. Puis, c'est pas toujours si évident, mais c'est pour ça que je t'invite vraiment avec cet épisode-ci à faire ces réflexions-là, ces déclics-là. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui a peur de faire de l'argent, qui se sent coupable de faire de l'argent? Pose-toi ces questions-là, c'est important. Parce que c'est pas en restant dans ta misère que tu vas être capable d'aider d'autres gens. Si moi, je n'ai pas d'argent avec ma business, je ne peux plus produire mes livres, je ne peux plus offrir mes formations. Donc, je ne peux plus aider des femmes à monter leur business, à trouver de la clarté, puis à avoir un plan pour y arriver. Puis, je ne peux plus vendre mes livres. Ce journal de vie-là que j'ai créé, il sauve des mariages, il sauve des gens qui sont sur le bord de suicide, il sauve des gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Je veux dire, c'est fantastique que je peux produire cet outil-là, puis le promouvoir, puis en parler, puis aider d'autres gens encore ici et là. Avec leur avec leur gratitude, gratitude mindset, ça se dit pas, avec leur attitude de gratitude, de croissance. C'est fantastique. Tous les autres outils qu'on crée, que je pourrais partir longtemps là-dessus. Là. Mais si moi, je fais plus d'argent, je ne peux plus payer mes employés, je ne peux plus payer pour faire produire mes services et je ne peux plus runner une business, je vais être obligée d'aller me chercher une job. Fait que comment tu penses que c'est aidant, ça? Fait que pose-toi la même question pour toi, dans ta vie à toi. Comment c'est aidant de nourrir ce sentiment de culpabilité-là puis de rester là-dedans? It's not. Sorry, it's not. Fait que dernière chose que je veux que tu fasses comme petit shift, c'est arrêter de dire « je peux pas ». Ouais, mais là, je serais vraiment due pour upgrader mon auto parce qu'il est vraiment magané, mais je peux pas. Je n'ai pas les moyens. Moi, je serais due pour un nouvel ordinateur. Là. Le mien, mon Dieu, ça me prend 2 heures pour télécharger quelque chose. Ça me nuit vraiment dans mon travail. Non, je peux pas. Ouais, je serais due pour un micro. Là. J'aimerais ça commencer un podcast, puis j'aimerais ça avoir un micro, mais je peux pas. OK, ça se peut, là. Financièrement, ça serait pas intelligent d'investir. Ça se peut. Mais au lieu de te dire « je peux pas », parce que ça, c'est zéro aidant. Te dire « je peux pas », là, c'est comme te couper l'herbe sur le pied, il n'y a aucune option. C'est comme « je peux pas ». Fait que tu restes là. Je veux que tu changes ça et que tu te dises « comment est-ce que je pourrais? » Là, on commence à avoir des possibilités. Là, on commence à s'ouvrir à autre chose. Comment est-ce que je peux? Fait que la prochaine fois que tu voudras acheter quelque chose, puis dans ta tête, ça va faire « je peux pas », peut-être que ça ne changera pas la réalité sur le moment. Là. Peut-être que tu ne pourras vraiment pas te l'afforder tout de suite. C'est pas le moment, c'est pas intelligent. I get it. Mais je veux déjà que tu commences à faire la réflexion de te dire « OK, bien, comment est-ce que je peux? Comment est-ce que je peux? » So, j'espère que dans cet épisode ici, tu as eu au moins un déclic ou deux. Puis si tu en as eu, viens me le partager, s'il te plaît. Tu peux le partager directement en commentaire sur Apple Podcast. Ça, pour moi, ça serait le plus beau cadeau que tu ne pourrais pas me faire pour l'instant parce que ça aide au podcast à monter dans les ratings. By the way, merci d'être présent. On est toujours, je te dis, pratiquement de semaine en semaine dans le top 50 entrepreneurship au Canada. C'est une grosse catégorie. Là. À chaque fois que je reçois un message de, mon Dieu, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Anyway, eux autres qui font les classements, là, puis OK, je le vois. En tout cas, ça va vraiment venir. Chartable. À chaque fois, je suis comme tellement reconnaissante. Pour vrai que vous soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Pour moi, c'est cet échange-là. Même si là, je suis toute seule dans mon bureau enregistré, je sais que vous êtes de l'autre côté, puis je sais que ça va faire une différence dans votre vie, puis je sais que juste ces petits partages-là, ça peut faire un énorme chiffre. Puis le money mindset, là, pourquoi ça me tient tellement à cœur, c'est pas juste au niveau de l'argent, c'est au niveau de l'estime de soi, c'est au niveau de l'autosabotage, c'est au niveau... Il y a tellement de choses que vous allez être capable de régler. Puis après ça vient changer plein de choses, ça. Vos interactions avec vos clients, votre niveau de succès, vos relations, comme tellement de choses. Ça va tellement plus loin que juste l'argent. Ça, on dépasse ça, là. On dépasse juste l'argent. Ça, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, partage cet épisode-là sur les réseaux sociaux. J'adore ça aussi, connecter avec vous sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été là. Et sur ce, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. On se retrouve la semaine prochaine. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.